personne. Alors ma Juju, rassurée? Oui et non. Et puis arrête de m'appeler Juju comme ça tout le temps, je te l'ai déjà dit, c'est chiant. Ok Titine. Titine, c'est encore pire. Tu peux pas essayer de m'appeler Justine pour une fois? Je vais t'appeler chérie, comme ça ce sera plus simple. Bon, t'es sûr que personne ne va rappliquer, hein? Oh, purée, mais je te l'ai déjà expliqué. Le mec qui crèche ici s'est fait bouler par une bagnole, là-bas, hier dans la rue. Oh. Oui, bah moi j'en sais rien, hein. Il a peut-être une nana. Ou pire, des gosses qui vont se pointer là, dans 5 minutes. Ouais, t'as pas confiance, quoi. Mais tu penses bien que j'ai pris les infos? Le mec qui vit là, c'est un célibataire. Oh. Bah qu'est-ce que tu veux, tu me connais, moi je suis anxieuse. Eh, laisse faire le pro. Le mec qui vit là, c'est un gars qui écrit des bouquins, des romans. Tiens, même que l'an dernier, il a failli gagner le concours. Ouais. Le concours, et le concours de quoi? Oh, je sais pas moi, le concours des bouquins, quoi. Et il s'appelle comment? Oula, alors attends, c'est Castelnau. Ah ouais, c'est ça. Florent Castelnau. Florent Castelnau? Ouais. Bah, tu pouvais pas me le dire plus tôt, moi j'adore ces bouquins. Oh tu le connais. Bah, pas personnellement, non, bien sûr. Mais j'aurais tellement aimé qu'il me dédicace son dernier roman. Ah te plains pas, plutôt que d'avoir un autographe, t'as son appart. Et bah justement, c'est ça qui me plaît pas. Moi je voudrais pas lui faire de la peine. Et parce qu'il a participé à un concours? Mais non, pas un concours, le Goncourt. Bah oui, ouais. Mais en tout cas, maintenant qu'on est là, on y reste. Parce que déjà que c'est pas facile là de passer sans se faire voir du concierge. Et puis c'est qu'il a pas l'air commode le vieux, je te le dis. Pendant n'oubliez pas les paroles, le gars il est scotché sur sa télé. Et tu sais quoi? Je suis sûr, même après un tremblement de terre sous les gravats, le gars il continuerait de regarder Nagui. Hein. Oh. Bon, et ça va durer combien de temps là, cette planche? Il faudra bien 3 ou 4 jours, hein, le temps de... 4 jours? Viens voir parce que la fenêtre donne pile poil en face, tu vas voir. Tiens, regarde. Je le sens pas ce coup, viens. Laisse faire, Manu. Dès qu'on a les infos, on se casse. Et dans 4 jours avec Lulu, on braque les convoyeurs. Depuis que tu connais ce Lulu, c'est simple. Tu penses tout comme lui et tu fais tout comme lui. C'est que je veux nous trouver un joli petit nid douillet pour qu'on puisse y roucouler tous les deux. C'est pas avec mon chômage que... Tu parles, au lieu de se trouver un nid, nous, on va finir en tôle et puis c'est tout. Oh là là, mais est-ce que tu peux être pessimiste parfois? Bon allez, tu vas m'aider à déballer ça. Tiens. Toi, tu te charges de ça, et moi de ça. Et t'oublies pas d'enlever le cash, parce que figure-toi que quand je suis allé l'acheter au vendeur, forcément je rentre à la maison, je laissais, j'y voyais rien. Je retourne la rendre, j'avais oublié d'enlever le cash, je suis passé pour un con. Comme d'habitude, quoi. Allez. Oui, je fais qu'est-ce que je peux. Hop. Lève-toi. C'est jamais. Oui, j'y vais. Alors, attends, bouge pas. Ah, ça y est, ça vient. Oh putain, ça y est. Quoi? Oh purée, on voit même les boutons sur la gueule du jeune stagiaire à la télé. Oh, c'est un parade. C'est dégueulasse. Il va falloir passer 4 jours le coller à ce truc là? Mais non, mais il transfère le fric le soir vers 9h. Bon, parfois le matin vers 8h. Bref, c'est avant ou après la fermeture de la boîte. C'est pendant ce créneau qu'il faut mater la banque. Dis Régis, tu sais, on pourrait encore renoncer. Non, parce que Lulu serait pas content et l'idée de la jumelle c'est la mienne, alors non. Hein. Évidemment, si Lulu n'est pas content, alors là. Bon, écoute, moi il faut que j'y aille parce que ça va être la fin de N'oubliez pas les paroles. Alors. Quoi, mais tu vas me laisser toute seule là? Ah purée, et tu vas pas recommencer, tu vas juste devoir surveiller ce soir. Et moi je vais être de retour cette nuit vers 2,
Peut-être 3 heures. S'il te plaît. Non, allez, j'y vais. Tiens, et puis, hein, Quoi? t'as vu? Maigrir en mangeant à volonté. Pour ta mère, on pourrait lui offrir. T'es vraiment nul. Oh, déconne, hein. Dans quel pétrin il s'est encore mis? Il nous a encore mis. Il a pas compris que même sans argent, c'est lui que j'aime. Bon, il n'y a plus qu'à visiter. En tout cas, pour un romancier à succès, ça roule pas sur l'or, moi je vous le dis. Et c'est le bordel là-dedans. Bon. En tout cas, le canapé, je pourrais y rester des heures. Oui, non, mais non, reste vigilante, on sait jamais. En tout cas, j'adore ces bouquins. Je comprends pas tout, mais ils me font rêver. Oh, pas de peau. Ah, ma télé maintenant. Ma télé est tombée en panne. Faut dire qu'elle avait 25 ans. Alors donc, c'est pour ça que je suis venu voir la fin de N'oubliez pas les paroles ici, quoi. Elle est où sa télé à lui? Merde. Ah, il est peut-être comme mon beau-frère. Mon beau-frère, lui, il regarde la télé dans son lit. Comme s'il n'y avait pas d'autre chose à faire dans un lit. Dormir, par exemple. Ben non. Ah, il reste quand même la cuisine. Hein. Ah non, pas de télé. Ben, faut pas être normal pour pas avoir de télé. Par contre, on voit bien qu'on est chez un célibataire. Hein. Ah là 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 là. Il y a des assiettes partout. Sales, bien entendu. Même d'ici, je suis capable de vous dire qu'est-ce qu'il a mangé à chaque repas de la semaine. Hein. Bon, ben, je serais pas venu pour rien, toujours. Je vais lui faire sa vaisselle, moi. Pâte à la bolognaise, voilà. Il en reste la moitié dans l'assiette. Attends. Hop, sur le plat, bah, ça s'attache. Hein. Bouché à la reine, donc il en reste la moitié. Épinard, oh là là, ça s'attache aussi. Hein. Vous me manquez plus que ça. Il va pas bientôt s'en aller maintenant. Bon bah, moi j'ai tout mis à tremper parce que c'est mission impossible. Hein. Bon, qu'est-ce que je pourrais... Ah bah si. C'est pas parce qu'il est à l'hosto qu'on va lui laisser la maison en désordre. Je vais lui passer un petit coup d'aspirateur, voilà. L'aspirateur, si je me rappelle bien, il est dans le placard à balai. Qu'est-ce qu'elle a cette saloperie de porte là? Oh! Ça, avec le temps pourri qu'on a, le bois a dû gonfler, puis voilà. Là, le résultat. Bon, ben, je vais faire la poussière. Timelo, lamelo, oh, timela. Oh, il n'y a quand même pas trop de poussière, hein. Pour chez un célibataire, ça, hein. Ah, bon, ça ira bien, hein. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Oh, c'est pour regarder les étoiles, ça? Ah ouais, là. Oh, on voit vachement bien, hein? Oh, oh, oh là là. Je suis tombé pile poil sur la fenêtre de la salle de bain de la petite voisine d'en face. Ah, je la voyais pas comme ça, la petite voisine d'en face, moi. C'est vrai que j'ai toujours vu habillée. Alors. Oh là là.
Comme dirait mon copain Claude, on s'est amusé avec plus moche que ça. Il n'y a pas grand chose à acheter. Hein. Non. Si, à part la serviette de bain, peut-être. Encore. Bon, c'est pas le tout, mais j'ai du boulot. La salle de bain. Oh là. C'est comme la cuisine, hein. Bon, il n'y a pas d'assiette sale, d'accord, mais il y a des poils partout. Je le retiens, ce Régis, avec son appartement vide, là. Tu parles. Le temps que le vieux s'occupe de la salle de bain, je récupère la lunette et je file. Mais Justine, réfléchis, non. Tu dois la laisser là, il va pas comprendre sa disparition. C'était ouvert. Y a quelqu'un? Florent? Ah, peut-être à la cuisine. Je suis coincée. À moins que... Y a quelqu'un qui a causé? Oh! On ne dit pas que je suis comme Jeanne d'Arc, moi. Ou bien Bernadette Scooby-Doo, je les confonds toujours tous les deux. J'entends les voix, moi. Ah, bonjour monsieur. Ah, bonjour madame. Je me disais bien que j'avais entendu causer. Oui, j'étais surprise de trouver la porte ouverte. Ah du ouais. coup, je n'ai même pas eu besoin de mes clés. Et oh, qui que vous êtes, vous, pour avoir les clés de l'appartement de Monsieur Florent? Il n'est pas marié, à ce que je sache. Marié, lui? Oh, ben ça ne risque pas. Ah non, parce que ici, dans l'immeuble, il n'y a que des gens mariés ou des célibataires. La propriétaire ne veut pas de couple illégitime. Ah non, pas de concubins ni tout le Saint-Frusquin. On a une maison sérieuse ici, madame. Ouh. Florent m'avait prévenu que le concierge était redoutable et je me rends compte qu'il avait dit vrai. Je suis sa sœur, voilà, je suis sa sœur. Ah bon, je préfère. Hmm. Attendez. Et il m'a dit qu'il était fils unique. Oui, il est fils unique. Non, je veux dire, enfin, il est le seul garçon de la famille. Et des sœurs, il y en a beaucoup? 3, non, 4. Ah non, faut savoir, hein. C'est 3 ou 4. Vous devez le savoir, non? 4. 3 autres sœurs et moi, ça fait 4. Oui, bon. Non, parce que moi, j'étais venu en voisin pour lui faire un peu de ménage, mais j'ai jamais réussi à récupérer l'aspirateur dans le placard à balai. Vous voulez pas essayer, vous? Oh, bien sûr. Non, parce que... Ah ben voilà. Ah bah merde, alors. Ah bah non, Ah bah moi j'ai forcé comme un malade, et j'ai failli lui arracher son... Ah bah c'est la meilleure, c'est... Oh, quelque chose se sera coincé, certainement. Ah bah oui, faut croire, hein. Parce qu'autrement... Bon, et au fait, votre frère, comment ça va? Mon frère? Mon frère? Ah, mon frère! Enfin, Florent. Ben si vous en avez qu'un, vous risquez pas de vous tromper, non? Eh bien, il arrive. Il arrive? Mais il s'est cassé la jambe hier. Oui, c'est vrai, mais l'hôpital est surchargé, alors du coup, on le renvoie chez lui avec sa jambe dans le plâtre. Ah là, dis donc. Quand je pense que ma défunte épouse, il l'avait gardée 3 semaines quand elle s'était fait retirer la verrue qu'elle avait sur le nez. Faut dire qu'elle était grosse, hein. Non, pas mon épouse, la verrue. Ouais, je pense que l'hôpital était moins surchargé à cette époque. Ouais, puis il fallait quand même qu'ils remplissent leur chambre, n'est-ce pas? Bon, ben écoutez, je pense qu'il ne va pas tarder maintenant.
laissez, je vais m'occuper du ménage. Vous devez bien avoir d'autres occupations. Ah, bah ça c'est sûr, hein. 3 étages, ça en fait des marches, hein. Oh là là, j'ai jamais compté d'ailleurs parce que ça me fout le bourdon. Et comme je prends jamais l'ascenseur non plus, parce qu'après j'ai le tournis. Alors, et je compte pas la petite cour en bas, vous l'avez vu la petite cour en bas. Et les poubelles qu'il faut sortir 2 fois par semaine. Ah, c'est sûr qu'il y a du boulot, hein. Oh, ça se fait Bon, pas comme ça. écoutez, c'est très gentil à vous d'être venu. Merci beaucoup. Monsieur comment? Pichon, Germain Pichon, gardien de l'immeuble. Ah, eh bien moi c'est clair. Eh bien merci Monsieur Pichon, merci pour tout. Je le dirai à Florent. Oh, au revoir, mademoiselle Claire. Au revoir Monsieur Pichon. Oh, bien gentil, mais alors quelle glu! Oh! Bon, c'est vrai qu'il n'a pas la manie du rangement. Oh, Florent! Tous ces pantalons. Oh non, Florent! Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il se lance dans l'espionnage maintenant? C'est ça son espionnage? La salle de bain de la voisine d'en face? Oh, mon Lascar, je vais t'apprendre à jouer les James Bond du dimanche, moi. C'est vrai, vous voulez rien prendre? Pas même un doigt de whisky? Bon, bah c'est comme vous voulez. Hein. Et encore, merci. Hein. Oh chérie, tu es déjà là? Ben, je parlais à l'infirmier, il a tenu absolument à me raccompagner jusqu'à ma porte. Un garçon très sympathique. Ils auraient dû te garder quelques jours supplémentaires. Tu aurais été en de meilleures mains qu'avec moi. Bah, tu sais bien que c'est entre tes mains que je sens le mieux. Les infirmières sont charmantes, mais c'est quand même avec toi. Oui, tu dois être très fatigué, mon chéri. Viens donc t'étendre Oui, sur le lit. c'est vrai que c'est bon de rentrer chez soi. Ah, voilà. Quelle affaire. Ah. Ah. Tiens, qu'est-ce que c'est que cet engin? Mais c'est une lunette d'observation, mon chéri. Bah, je le vois bien, mais qu'est-ce que ça fait là? À ton avis? Je sais pas. Oh, dis donc. C'est qu'on voit vachement bien là-dedans, dis donc. Tous les détails. Waouh, 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 waouh. Et qu'est-ce que tu as vu? La voisine d'en face. Elle entre dans son bain. Ah, c'est pas mal, hein. C'est même pas mal du tout. C'est pour me faire assister à une séance de voyeurisme que tu m'as fait venir ici? Bah écoute, ne prends pas mal, mais elle est vraiment très très jolie. Mais il y a longtemps que tu as ce vice? Oh bah écoute, il n'y a pas de mal à regarder ce qui est joli, enfin. Même dans une lunette d'observation? Enfin, mais je sais pas qui c'est qui l'a mise là, moi, cette lunette. Oh, c'est ça, prends-moi pour une gourde. Non, mais enfin, je t'assure. Oh, c'est pour ton prochain roman, je suppose? Tu avais besoin de sensations? Bah écoute, je viens à peine d'arriver, tu me fais déjà une scène pour cet engin, je sais même pas d'où il vient. Oh, je vois le tableau. Un homme coincé dans sa chambre avec une jambe dans le plâtre tue le temps en regardant ses voisines dans leur salle de bain. Oh, je t'en prie, oh. Bon, mais je te signale que Hitchcock l'a déjà fait avec fenêtre sur cour. Alors tout passera. Oh, écoute, arrête de fantasmer. Je te jure que j'ignore d'où vient cet appareil. Alors dis-moi à qui appartient cette lunette. Et moi, j'aimerais bien aussi te croire. Ah, je sais pas, moi. Ah, bah c'est peut-être à mon fils. Tu sais, il a les clés de l'appartement. Oh, bah ça m'étonnerait. Oh, bah, cool. Hein? Sa mère le couvre comme un enfant de 5 ans. Et je doute qu'il ait pu lui échapper. Sois pas trop dur avec Cécile, elle fait ce qu'elle peut hein, pour l'élever. Puis Thomas n'est pas du genre facile. Alors, à qui appartient-elle? Je sais pas, moi. Au fils du concierge. Ah oui, il a les clés lui aussi. Et comme c'est un garçon un petit peu vicieux, il aura voulu profiter de mon absence pour... Regardez. Tu connais Monsieur Pichon? Oh oui.
Il a failli me virer tout à l'heure. Ah. Il paraît que dans l'immeuble, il ne faut que des célibataires ou des gens mariés devant monsieur le maire. Ah oui, c'est vrai, ça fait partie du bail. Ah oui, et dans ton bail, on n'accepte peut-être pas les voyeurs sadiques rivés à leurs fenêtres. Oh, c'est malin, c'est malin. Et qu'est-ce qu'il voulait, le père Pichon? Le père Pichon, il était venu pour faire le ménage. D'accord. Pour un peu, il allait refaire le lit. Ah, il allait refaire le lit. Et si on continuait à le défaire, justement, ce lit. Tu n'y penses pas? Avec ta patte folle? Oh oui, c'est vrai, il y a de saleté de plâtre, là. Oh, dis donc, moi j'ai soif. Tu as quelque chose au frigo? Oh, je sais pas. Ah, attends, je réfléchis. Il doit me rester un fond de coca, 3 ou 4 bières, et puis 1 litre de lait. Oh, bah, c'est Byzance alors. Ah oui. Bon, eh bien, un verre d'eau me suffira. Tu prends quelque chose? Oui, apporte des glaçons. Parce que je dois avoir quelque part un vieux fond de whisky ou un fond de vieux whisky, je sais plus. Ah oui, oui, oui. Alors, comment je vais faire? Hop, hop, hop. Hop là. Oh là 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 là. Voilà, monsieur est servi. Monsieur désire autre chose. Bah, tu sais bien que c'est toi que je désire. Oh, mais mon contrat ne prévoit pas de travailler avec un handicapé. Ah bon? Ah, c'est froid! Ah, c'est malin! Oh, c'est froid, mais c'est froid! Faut Mais bien refroidir les ardeurs de monsieur. ça y est, je le tiens. Oh, mais c'est glacé, tiens. Oh, non, non, je n'en veux pas. Ouh, c'est froid. Allez, je te Ah, je sers suis ton tout whisky. mouillé maintenant, regarde-moi ça. Serre-moi mon whisky. Merci. Allez, à mon retour. Ah ben ça fait du bien. C'est meilleur que les médicaments. Hein. Bon, eh bien moi, je vais aller voir l'assureur pour ton accident. Il n'est pas un peu tard? Oui, mais je sais où il habite, alors je vais aller directement chez lui. Ah, d'accord. N'oublie pas ta veste. Tu l'as laissée la dernière fois. Je l'ai rangée dans le placard, dans la penderie de la chambre. Je vais te la chercher. Tiens. Non, laisse. Je la prendrai la prochaine fois. Non. Et puis je retire ce que j'ai dit. Tu es un peu plus ordonné que je ne pensais. Ah, d'accord. Allez, à tout à l'heure, mon grand invalide. À tout à l'heure. Je te raccompagne pas. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah, Gérard, bonjour. Ah bah Florent vient d'arriver. Ah oui, Gérard. Je vous le laisse. Bonjour, mademoiselle. Allez, vas-y. Entre, Gérard. Entre, mon vieux. Vas-y, entre. Salut Florent, je viens prendre des nouvelles du mourant. Ouais. Et j'ai failli m'arrêter chez la fleuriste pour acheter une couronne de fleurs. Je me suis dit que c'était peut-être un peu prématuré. Ouais, salopard, va. Oh, mais tu n'es pas seul. Non, c'est ma dernière. Comment tu t'appelles toi déjà? Moi, c'est Delphine. Ouais, c'est ça, Delphine. Tu sais, j'ai pas moi la mémoire des prénoms. Ah, bonjour, Delphine. Oh, vous pouvez dire Fifine. C'est comme ça que mes copines m'appellent. Ah, d'accord. Il paraît que ça me va bien. Ah bon, hein. Ouais. Ouais, vous prendrez bien un verre tous les deux. J'ai un fond de whisky, un reste de coca dans le frigo et 2 ou 3 bières. Bah moi j'achèverais bien ton whisky et toi ma poule? Moi, je serais plutôt coca. Mais vous pouvez me dire où est le petit coin? Ah, les petits coins. Alors, c'est au fond de la chambre. Vous traversez la chambre et c'est la porte qui est tout au fond. Vous pouvez pas vous tromper. Voilà. Vous êtes chou. Voilà. Allez-y. Au fond. Voilà. Ben, mon cochon, elle est canon. Je la connaissais pas, celle-là. Moi j'ai alpagué la semaine dernière. Elle faisait le tapin, rue de la Pompe, à côté de chez toi. Ah, parce que c'est une... Ah oui, une vraie. C'est une étudiante. Elle veut toucher les bourses. Mais elle est à son compte. Hein. D'accord. Et toi, un flic, tu sors avec une fille comme ça? Ah, service commandé. Elle a fait 48 heures de garde à vue et maintenant c'est moi qui la garde à vue. Et c'est légal? C'est légal, ça? Bof, plus ou moins. Mais tu sais, dans la police, c'est pas interdit. Tout ce qui est pas interdit, c'est autorisé. Ouais. Mais enfin, toi, raconte-moi donc pour ta guibole en pâté pour chien. Oh, c'est d'une bêtise, tiens. Attends, je vais te raconter ça. Attends, avant, je te sers ton petit whisky. Ça, tu seras pas venu pour rien. Alors, bon, il est propre. Ah, c'est d'une bêtise. Je reviens, il y a 2 jours, je reviens de faire mes courses. Hein, et au moment de traverser la rue pour rentrer chez moi, il y a un chauffeur qui me cueille, là, juste en face de ma porte cochère. En face? Tu as traversé en face de ta porte cochère? Bah oui, comme tous les jours. Mais
Le passage piéton est 20 mètres plus haut, juste à l'aplomb du feu. Ah, ça y est, monsieur le flic qui se réveille, hein. Tiens, vas-y, passe-moi les menottes, tiens. Tu vas me faire regretter le whisky que je viens de te servir. Eh, vous avez fait un constat au moins? Ah oui, alors là, pas de problème, mais tu connais pas la meilleure. C'est que mon assassin, eh ben, il habite au 21. C'est le directeur de la banque d'en face, tu sais, celle qui fait le coin de la rue, là. Ah, c'est coïncidence quand même dans la vie. Bon, bah, allez. Bon, mais où est-ce qu'elle est là? Qu'est-ce qu'elle fout? Voilà. Je sais pas, les aux toilettes. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est que ça. Ça? Ah, tu veux parler de la lunette, là, de la longue vue? Oh, on y voit des choses vachement intéressantes là-dedans. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, depuis peu, je m'intéresse à l'anatomie humaine. C'est passionnant. Ça va? Tu vas bien en ce moment? Bah oui, il faudra bien que je fasse quelque chose, hein, puisque je suis condamné à rester ici. Je vais quand même pas écrire 24 heures sur 24. Hein? Mais quand même! T'as déjà vu une poitrine comme celle-là? Ah bah dis donc, faudra que t'ailles chez l'ophtalmo, hein, parce que des poitrines aussi velues que ça court pour les rues. Quoi? À moins que t'aies viré ta cutie, hein. Oh merde, c'est le mari! Eh, moi, je le trouve toi, mec, hein. Toi, ma poule, c'est pas pour ce style de renseignement que je t'embauche. Écoutez, je te jure que tout à l'heure, c'était la voisine qui rentrait dans son bain. Faut bien que je te taquine un petit peu. Ouais. Eh, dis donc, t'aurais pas des cigarettes? Ah, ça y est, j'ai arrêté depuis 15 jours. Oh, bah puisque monsieur ne fume plus et je peux plus le taxer, Bah oui. je vais descendre chercher des cigarettes. Bah oui. Ouais, et je te laisse avec Fifine. Avec tes nouvelles mœurs, ça craint pas grand-chose, hein. C'est ça, ouais. Quel nul ce mec, mais c'est pas possible. Hein. Alors comme ça, vous travaillez dans le secteur. Oui, depuis 2 semaines à peu près. Je vous avais jamais remarqué, je suis confus. Oh, vous savez, il n'y a que les clients qui nous voient. Les autres, ils ont déjà ce qu'il leur faut à la maison. Ah oui, bah, pourtant, une jolie fille comme vous. En fait, je travaille plutôt sur l'autre rue. Vous savez, celle où il y a la banque qui fait l'angle. Ah oui, d'accord. Eh bien moi, je suis juste à côté du distributeur automatique. Ah bah c'est pour ça qu'on s'est pas vu. Ouais. Eh, c'est vachement bien un distributeur automatique, hein. Ah oui. Dès qu'un mec vient pour retirer 100 €, Ouais. en me voyant, il arrondit à 200, avec une petite idée derrière la tête. Ah oui, pourquoi pas. Arrêtons de parler de moi, parlons plutôt de vous. Oui. Vous êtes écrivain, et moi, j'adore lire. Ah, vous avez lu mes bouquins? J'ai essayé d'en lire un une fois. Ah. Ça se passait en Écosse. Oui. C'est quoi déjà le titre? Le titre? Alors, c'était pas en Écosse, mais c'était en Irlande. C'était Les Amants de Belfast. Hein? Ah oui. Vous l'avez lu? Oui. Je l'ai commencé. Ça parle de quoi? Alors, ça parle des amours impossibles entre un jeune terroriste catholique et la fille d'un bourgeois protestant. Contre quoi? Pardon? Bah vous avez dit protestant, mais il protestait contre quoi? D'accord. Alors, je vois. Comment dire? Je veux dire que c'est la fille d'un bourgeois de religion protestante. Ah! D'accord. Hein? Votre gars là, Oui. et sa fille là qui peuvent pas s'aimer, Ouais. ça me rappelle vaguement un truc. Ouais. Bah ouais. C'est aussi ce que m'a dit Laurent Ruquier quand il m'a reçu dans son émission On n'est pas couché. Hein. Il a prétendu sur un ton de reproche que j'étais le énième auteur qui reprenait le thème de Roméo et Juliette. Eh ça y est, je me souviens maintenant. Ouais. Roméo et Machine là. Ouais. Ouais. Ouais, enfin, c'est complètement différent, parce que j'ai adapté l'œuvre en y rajoutant un je ne sais quoi d'existentialisme. Voilà. Ah! Ouais. Ça doit être pour ça que je l'ai pas fini votre bouquin. Ah, Comme dirait Gégé, c'est trop cérébral pour toi, Fifine. ah pourtant... Moi, ce que j'aime, c'est 50 nuances de grès, vous voyez? Oui, bah si c'est le genre de littérature que vous préférez, bon, je ne peux pas lutter, hein, c'est pas... Vous permettez, je sais pas qui c'est, encore une visite sans doute. Ah, alors... Qui c'est? Monsieur Castelnau, vous me reconnaissez au moins? Ah, si je vous reconnais,
Vous êtes bien la personne qui a bien failli mettre fin à 50 années d'une existence à laquelle je tiens beaucoup, la mienne. Je suis vraiment désolé, mais vous étiez en dehors du passage pour piétons. Oui, je sais, on me l'a déjà reproché. Et j'ai même frôlé la garde à vue, alors c'est pour vous dire. Remarquez, j'allais un peu vite. Je vais toujours trop vite, ma femme me le dit à chaque instant. Vous connaissez ma femme Ben non, je connais pas. Ah ben non, bien sûr. Mais ne refermez pas la porte. Elle me suit. Elle voulait connaître le visage de ma dernière victime. Ah, parce que je fais partie d'une série, c'est ça? Assez longue, je dois dire, assez longue, oui. Alors? Tenez, voilà ma femme, Madame Delarue. Diane, je te présente Monsieur Castelnau, ma dernière victime. Il a eu de la chance, je lui ai cassé que la jambe. Monsieur? Oh mon Dieu, c'est lui! Mes hommages, madame. Oh non, pas elle. Mais les présentations ne sont pas terminées. Madame Castelnau, je présume. Ah non, vous vous gourez, hein. Je suis une voisine du quartier. Voilà. Si c'est pas trop vous demander, je meurs de soif. Vous n'auriez pas un verre d'eau? Je vous en prie, suivez-moi à la cuisine. Suivez-moi. Je suis le directeur de la banque d'en face, celle qui fait l'angle. Mais il me semble vous avoir déjà vu. Ah oui, j'y suis. Vous êtes cette jeune personne qui fait les 100 pas et qui a l'air de ne pas oser rentrer dans la banque. Nous allons... Il faut vaincre votre timidité, on vous mangera pas. Eh bien, maintenant que je vous connais, c'est pas exclu que j'aille faire quelques petits dépôts et aussi quelques petits retraits. J'adore voir venir les gens avec du liquide, moi, vous savez. Eh bien moi, c'est pareil. Ah, vous êtes dans le commerce alors? Ou l'artisanat peut-être? Y a un petit peu de ça, oui. Laissez-moi deviner. J'ai toujours été assez fort pour comprendre la psychologie des gens qui m'entourent. Ok. Alors, c'est quoi mon job? Vous êtes mannequin. En tout cas, vous en avez la démarche. Vous n'êtes pas tombé très loin. Elle est dans la confection, sûrement. Vous êtes petite main. Pardon? Je veux dire, vous faites dans le sur-mesure, quoi. Bien, comme qui dirait, oui, le sur-mesure. Vos clients, ce sont des hommes, des femmes. Ah non, les hommes uniquement. Les Ah oui, enfin, je veux dire, ça va du garçonnet à l'adulte. Non. Les adultes uniquement, hein. Ah oui, je vois, vous vous êtes spécialisé. Vous aimez habiller les hommes. Oh, mais je les déshabille aussi. Oh, mais c'est normal. Il faut bien essayer. Mais j'aimerais bien être votre client, moi, vous savez. Vous intéresse? Bah oui, mais vous savez, avec le travail, j'ai pas beaucoup de temps. Vous pourriez passer au bureau? À votre bureau? Ben oui, pour les mensurations la première fois, ça vous prendra pas beaucoup de temps. Parce qu'avec vous, il faut prendre les mensurations. Ah bah forcément. Et puis après, il faudra que j'essaye plusieurs fois. Toujours au bureau, bien entendu. Ça vous va? Bien... Écoutez, pourquoi pas, hein. Mais quel que soit votre tarif, ça sera le mien, hein, vous inquiétez pas. Non, j'ai de quoi faire. Vous n'avez toujours pas dit quel était le véritable objet de votre visite. Si c'est pour prendre de mes nouvelles, ça marche. Avec des béquilles, mais ça marche. Vous m'envoyez rassuré, parce que, vous savez, après mes accrochages, j'ai toujours un peu de remords. Mais comme je vois que vous pouvez vous déplacer, eh bien écoutez... Je vous invite dès ce soir à dîner dans un des plus grands restaurants parisiens. Je ne sais si je dois accepter. Mais si, pour me faire pardonner, dites oui. Écoutez, c'est que j'avais prévu passer la soirée avec mon ami, et puis un copain. Ah oui, le petit ami de mademoiselle. Eh ben, ils sont des nôtres. Vous leur direz que nous passerons les prendre dans un moment, n'est-ce pas, ma chère? Ah oui, bien sûr, mon ami. Je vais pouvoir le revoir. Lui parler, le toucher. Qui sait?
Et c'est vous qui conduirez? Ah non, 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 non. Nous prendrons un taxi, j'ai les moyens, et c'est beaucoup plus prudent, surtout pour le retour. Ah oui, d'accord. Bon, allez, je compte sur vous, à tout à l'heure, on passe vous À prendre. tout à l'heure. c'est Allez, ma ça, chère. C'est ça, à tout à l'heure. Je vous raccompagne pas. Merci, à tout à l'heure. Eh, on dirait qu'il veut recoller les morceaux. Ouais. Si vous voulez parler des morceaux de ma jambe, il va falloir quand même patienter un minimum de temps. Hein. Qu'est-ce que c'est encore? Ah, tu es là. Ton téléphone ne répondait pas, alors j'ai appelé le concierge qui m'a appris que tu avais eu un accident. Je suis passée ensuite à l'hôpital, on m'a dit que t'étais rentré. Bah oui, faute de place. Non mais attends, je suis super inquiète, Thomas n'est pas rentré. Oh, bah Thomas, il a 18 ans, il est peut-être chez un copain ou une copine, va savoir. Mais c'est tout ce que tu trouves à dire. Ton fils fait une fugue et pour toi c'est normal. Bon, enfin, Cécile, calme-toi, il s'agit peut-être pas d'une fugue, hein. Et puis je te rappelle que notre fils est majeur, enfin. Non mais moi je suis venue ici pour savoir si t'es pas réfugié là chez son père. Ah bon? Moi qui croyais que tu venais prendre de mes nouvelles. Oh arrête, il y a bien longtemps que je m'inquiète plus pour toi, va. Bref, mademoiselle est sans doute la dernière. Vous parlez de moi? Non, non, non. Oui, non, c'est la copine de Gérard. Ah bah ça m'étonne pas, il a toujours aimé les prostituées celui-là. Oh, je te trouve bien sévère quand même. Bah pourquoi vous en êtes pas une? Eh ben si. Ah bah tu vois, vu son allure, il était difficile de se tromper, hein. Oh mon Dieu, quand je pense que mon fils risque de venir se réfugier ici dans cette bauge. Ah, écoute, Cécile. Mon Dieu. Cécile, un petit peu de calme. Si Thomas prend contact avec moi, je te promets de te prévenir. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Eh ben écoute, si tu revois Gérard là, le copain de cette... hein, Oui. dis-lui bien de faire des recherches dans l'intérêt des familles. Au moins ça l'occupera. D'accord? D'accord. Et si c'est moi qui le retrouve, votre gamin? Je fais quoi? Quoi? Je le cajole? Alors vous, hein, vous avez pas intérêt à le toucher, vu? Et puis dites, mademoiselle, faites attention, vous risquez de marcher sur votre jupe. Allez, ouais. On se calme toutes les deux, on se calme. Hein. Bon, je vais faire des recherches, hôpitaux, commissariat. C'est ça. Je fais le maximum. C'est ça. Bah écoute, moi je rentre, hein, au cas où ton fils aurait laissé un message. Bon. Pardon, mademoiselle. Bon, bah tu me tiens au courant. C'est ça. Et vous avez pu faire un gosse avec ça? La jeunesse excuse tout, ma chère, même les erreurs. Et vous savez ce qu'on dit, l'amour est aveugle, et le mariage lui rend la vue. Pour écrire, j'avais besoin de calme, alors vous comprenez bien que ça n'a pas pu marcher, quoi. Ah bah oui, je comprends mieux maintenant. Hein. Ouais. Si ça vous ennuie pas, Oui. je vais squatter votre salle de bain pour me refaire une beauté. Oui, oui, bah, c'est bien. Enfin bon, joli comme vous êtes, il n'y aura pas beaucoup de travail à faire. Oh, vous êtes trop gentil. C'est pas votre copain GG qui m'aurait dit ça. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vais me faire une petite aspirine, moi. Il est peut-être un peu lourd. Non mais qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites chez moi? Pardon, monsieur. Je crois que je me suis trompée. La porte était ouverte et j'ai cru que... Et vous vous êtes trompé d'appartement? Voilà, c'est ça. Je me suis trompée d'appart. Parce qu'en fait, moi, je voulais aller chez votre voisine. Ah, la mère Sénéchal? Voilà, c'est ça. La mère... Sénéchal. Elle est plus là, la mère Sénéchal, elle est partie depuis un mois. Bah mince alors. Bah. Quelle toquine, elle m'avait pas prévenue celle-là. Bah oui, elle est partie en maison de retraite. Vous êtes une parente? Oui. Je suis... sa cousine éloignée. Et vous étiez venu lui faire un petit bonjour. Oui, voilà, j'étais de passage à Paris, alors du coup... Et du coup, bah, ce soir, vous savez plus où dormir. Ah non, mais ça, je me débrouille. Il n'y a pas de problème. Non, vous restez là. Moi, j'ai mon téléphone portable dans la chambre, là. Je vais aller vous chercher une adresse, vous inquiétez pas. Je vais vous trouver quelque chose de bien. Vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous sur le canapé en attendant. Allez, je reviens tout de suite. Patientez. Mais qu'est-ce que c'est que cette fille, là? J'ai inventé l'histoire de la mère Sénéchal et elle a mordu à l'hameçon. Voilà une histoire qu'il va falloir éclaircir.
c'est le moment de me tirer. Et qui que vous êtes, vous? Je suis Justine et Ah, je vois. Vous êtes la plus jeune. la plus jeune quoi? Bah, la plus jeune des sœurs de Monsieur Castelnau. Mais ne dites pas le contraire, vous lui ressemblez comme deux gouttes d'eau. Allons. Et moi, je m'y connais en physionomie, c'est ma spécialité. Ah, ça y est, je vous ai trouvé quelque chose. Oh, monsieur Pichon! Ah, bonjour, monsieur Florent, Ah, ouais. ça fait plaisir de vous voir. C'est hein. gentil d'être monté prendre de mes nouvelles. Ben, c'est-à-dire que je me suis bien douté que vous n'auriez pas eu le temps de faire la cuisine. Alors, je vous ai apporté un peu de ma fameuse blanquette. Ah, de votre blanquette. Ah oui, c'est ma spécialité. Alors, j'en ai apporté pour deux. D'accord. Pour vous et votre autre sœur. L'autre, la plus vieille, quoi. Si j'avais su que la plus jeune était là aussi, j'en aurais mis davantage, mais bon. Mes sœurs? Ben oui, cette jeune fille, c'est quand même bien Justine, la plus jeune de vos sœurs. Dites oui, il a l'air d'y tenir alors. Ah oui, mais c'est pas clair. Hein. Ben non, c'est pas clair. Parce que le clair, c'est l'autre, la plus vieille. C'est celle que j'ai vue tout à l'heure. Ah, parce que Claire est ma sœur. Oh là là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que la jambe qui a pris, hein. Ouais, je crois que la tête en a pris un bon coup aussi, hein. Ouais. Alors, il est en train de friser l'amnésie, là. Enfin, faudra vous faire examiner par un docteur, hein, parce que ça va pas, ça, hein. Moi, je sens que je vais aller prendre une deuxième aspirine. Parce que là, ça va pas. Eh, le bureau de tabac était fermé. C'est un signe, hein. C'est décidé. Hein. J'arrête la cigarette. Enfin, pour aujourd'hui. De toute façon, mon briquet était vide. Alors, Ah, mademoiselle Claire. Votre frère. Ah ben, il n'y a pas que la jambe qui a pris. Ouais, la tête en a pris un sérieux coup aussi, il est devenu complètement amnésique. Là, il pédale dans la choucroute, mais complètement. Faudra le faire examiner par un docteur, hein. Hein, d'accord? Non, parce qu'il faut pas rigoler avec ça, hein. Mon frère? parce que vous avez un frère? Mais oui, j'étais obligée de lui dire que Florent et moi, nous étions frères et sœurs. Sinon, ce cerbère ne m'aurait pas laissé entrer. Ah, bah c'est pour ça. Ah, finalement, j'ai pris une deuxième aspirine pour rien du tout, moi. Qui est mademoiselle? Ah, mademoiselle, ah bah c'est Justine, notre petite sœur. Mais... Ou alors c'est une jeune fille qui s'est trompée de porte, hein, tu choisis? Tu attends quelqu'un? Oh, ça doit être mon assassin. Ton assassin? Oui. Je vous présente Monsieur Georges Delarue, banquier de profession, le directeur de la banque d'en face. Et amputeur de jambes à l'occasion, c'est mon bourreau. Hein. Voilà Claire, Gérard, deux amis. Madame Diane Delarue, son épouse. Voilà. Pour se faire pardonner ses excès de vitesse d'il y a 2 jours, Monsieur Delarue... Bon, allons, appelez-moi Georges. Bon ben, Georges nous invite au restaurant ce soir pour finir cette soirée. Oui, mais je ne sais pas si c'est bien prudent pour quelqu'un qui devrait se trouver dans une chambre d'hôpital. Oh, je serai sobre, allez. Mais qui est cette jeune personne? Alors, cette jeune personne, eh ben, c'est ma petite sœur, Justine, je crois. Vous êtes des nôtres, mademoiselle, au diable la Marie. Non, moi je vais rentrer, c'est bon. Ah non, il n'en est pas question, ma petite. C'est ton grand frère qui décide. On a des tas de choses à se dire, hein. Bon, alors, où est-ce qu'elle est, là, l'autre, là? Comment qu'elle s'appelle, déjà? Machine, là. Fifine! Attends, m'assois un peu. Voilà. Ah, voilà. Je suis prête. Bon, eh ben, écoutez, on y va, hein. Maxime, la tour d'argent ou autre, ce que vous voulez. Allez-y, Allez, on vous y va. rejoint, allez-y. On y va. Allez, mademoiselle. Allez. On y va. Et j'espère que cette fois-ci, on pourra finir ce que nous avions commencé, hein. Oh mon Dieu, mais pourquoi son mari m'a pas cassé les 2 jambes?
Titine? Qu'est-ce qu'elle fout encore? Et Justine qui est là? Ah, ah, j'y crois pas. Ah, elle s'est barrée, hein. Ah, elle avait les jetons. Et ouais, mais une fille qui a les jetons agisse. Ah, ça se sent, purée. Ouais, faudra qu'on s'explique quand même tous les deux. Ouais, mais en attendant, ce que je vais faire, moi. Ouais, mais il est pas l'heure de mater la banque, et ben, moi je vais me faire une sieste, et puis voilà, c'est tout. Oh, ça serait moi qui purais des pieds comme ça, dis donc. Ouais, c'est moi, ouais. On va se faire repérer avec une odeur pareille. Mais j'arrête pas de lui dire à Juju, pas de chaussettes en coton. Parce que alors moi, les chaussettes en coton, ça me fait transpirer. Et bien, résultat, ça m'étonnerait pas qu'on retrouve des cèpes et des morilles là-dedans. Ouais. Bon, bah allez. Tiens, j'avais laissé la lumière. Ah bon. Oh là là. Quel dîner! Oh, on a trop mangé. Oh oui. Je vais me faire un Alka-Seltzer, t'en veux un? Oh, je veux bien. Oh. 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 Je sais que Georges voulait se faire pardonner de t'avoir amoché, mais on va finir par lui en vouloir d'avoir été si généreux. Oh là là, qu'est-ce qu'on a pu ingurgiter comme chose hors de prix? Tiens, attrape ça parce que c'est pas pratique. Sans compter les boissons. Ouais. Ce que vous avez pu absorber, mes cochons. Ouais. Et encore moi, j'ai fait gaffe à cause des médicaments, mais alors les autres, oh là là. Ils sont dans un triste état. Ouais, Oh. allez, un matin, ça va pas être facile. Ah, allez. Oh, yeah. Oh. L'alcool aidant, j'ai essayé de faire parler Justine, la petite. Là. J'ai pas pu obtenir grand-chose. Oh, c'est dommage. Elle m'a parlé qu'un copain devait la rejoindre ici, chez moi. J'ai pas trop compris. Oh, bah alors ce sont deux jeunes amoureux qui voulaient squatter ton appartement pour quelques jours. Il n'y a pas de mal à ça. Bon, on voit bien qu'il s'agit pas de ton appart. Bah, du moment qu'ils ne piquent rien. Bon. Oh bah, tu diras ce qu'on voudra, c'est quand même désagréable de découvrir que des inconnus sont venus habiter chez toi sans que tu le saches, enfin. Oh. Dis donc, tu as la mémoire courte. Moi? Oui, toi. Rappelle-toi, notre première nuit, nous l'avons passée chez ton cousin et il ne l'a jamais su. Oui, mais attends. Nous n'étions pas des étrangers, nous. Ah bon. Bah, je ne vois pas où est la différence. Oh. C'est une forme d'usurpation, non? Oh, écoute, je suis trop fatigué là pour entamer un débat là-dessus. Là. Oh oui, je dois rentrer. Tu veux pas dormir là ce soir? Oh non, pas ce soir. Bon, comme tu voudras. Allez. Oh. Oh, je sais pas si je vais pouvoir dormir, moi. Oh. Bon, allez. Je ramène les verres à la cuisine. Allez, on va ramener les verres. Oh, c'est dommage qu'elle soit pas restée quand même. C'est pas pour la bagatelle parce que ce soir, je suis pas bon à grand chose. C'est pas la grande forme. Enfin bon, j'aime bien sa présence. Bon allez,
Oui. Elle est restée. Elle a voulu me faire une blague. J'allume pas, je veux pas la réveiller. J'aime bien sentir la chaleur de ton corps contre... T'as raison, ma chérie, t'as raison, excuse-moi. Tu tombes de sommeil, et moi je crois que je vais pas tomber. Oh, faire autant. Allez, 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 à demain. Oh, il dort toujours. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il devait rester au moins 15 jours à l'hôpital. Bon, il faut que je me barre. Mais ça doit être pour ça que Justine s'est barrée tout à l'heure. Et là, qu'est-ce qu'on tient hein? Oh, j'ai dû manger trop de poissons. J'ai le mal de mer. Ouais, c'est un peu de ta faute, t'as vu tout ce qu'on a ingurgité comme alcool. Oh, je vais me coucher là. Allez, viens. Allez. Oh. Ah, ça doit être le jouet à Fifine, ça. Un, deux. Oh. Florent! Florent! Où t'es, Florent? Florent! On a soif! Ah oui, on a soif. Mais qu'est-ce que vous foutez là, tous les deux? Vous croyez pas que vous avez assez pompé, non? Ah bah tiens, Claire, elle est partie. Eh, c'est Georges, je crois qu'il est malade. Il est malade. Ouais. Oh, attends. Je vais lui faire une décoction. Il va s'en souvenir. Il va faire tisane de menthe, hépatoum, Alka-Seltzer. Et Je veux dire qu'il va s'en souvenir. tu pourrais pas me faire un petit café, tu sais, vachement sympa. Attends. Deux secondes. Tiens, ben ferme-moi la porte, tiens, puisque t'es là. Alors, moi, on fait quelque chose aujourd'hui. Allez. Bon, bah d'accord. Bon. Allez, un café. Je vais me faire un café, tiens. C'est sans sucre, hein, je crois, hein. Ouais, parce que j'ai tendance à les stocker dans mes globules. Oh merde, putain, cette cafetière qui vient de faire un court-jus. Ah bah ça, pour un court jus, ça va être un court jus. Je dirais même un jus très court. Hein. Et voir, pas de jus du tout. Hein. Bon, alors pas de panique, des allumettes. Il me faut des allumettes. T'aurais pas du feu sur toi? J'ai bien mon 43, mais ça c'est pour allumer les mâchoires. Pas les bougies. Mais non, je parle de ton briquet. Bah tu sais bien que je suis une pute depuis hier soir. Décidément,
Alors décidément, plus de cigarettes, plus de sucre, bientôt plus de femmes. Si ça continue, tu vas nous rentrer dans les ordres. Ouais, ça va pas, tête, non? Moi, rentrer dans les ordres, j'ai déjà beaucoup trop péché. Ce que je veux, moi, c'est que tout rentre dans l'ordre. En attendant, on n'a toujours pas de lumière. Et tu sais pas où serait planqué ton disjoncteur? Bah écoute, ça fait que 3 mois que je suis dans cet appartement, alors tu comprends, je sais pas où il est. Eh moi, ben, le disjoncteur. il serait pas dans le placard à balai? Des fois? Faut voir. Faut voir, faut voir. Peut-être ces expressions lumineuses, toi. Faut voir. Bon, t'arrêtes de déconner un peu là. Ouais, ben, grouille, hein, parce qu'on y voit que dalle. Alors bah, maintenant, le Navarro du quartier qui a peur dans le noir maintenant, tiens, bah, ça on aura tout vu. Ah, ben, ça, c'est malin, hein. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Mais Georges! Mais on t'a dit de rester couché sur le canapé. Déjà que t'es complètement noir, si ça continue, tu vas nous faire l'homme invisible. Allez, coucouche panier, là. Là. Ah. Mesdames, messieurs, une expédition de secours cherche actuellement l'emprise du placard à balai. Au fur et à mesure de l'avancée des événements, je vous tiendrai au courant. Je répète, je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant. Et ça te fait rigoler? Ça m'évite d'angoisser. Bon, alors cette porte de placard. Alors, je vais la trouver plus vite que toi. Elle est là, elle est là. Ah, ça y est. Ah, Je suis dans le placard. notre héros vient d'entrer dans le placard à balai. C'est peut-être de là que va venir la solution. Que dis-je? Que va venir la lumière. Bon, ben pour la lumière, tu repasseras. Hein. C'est pas dans le placard. Le disjoncteur, il est ailleurs. Chers auditeurs, comme la nuit, le mystère s'épaissit. Le drame se noue, la situation empire. Empire. Non mais t'arrêtes de déconner, là. On est dans une situation ridicule et toi tu te marres. Oh. Et t'aurais pas une vieille lampe de poche? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une lampe de poche? Eh ben, tu sais, quand t'en as besoin, ben, c'est vachement pratique. Hein. Et je dirais même que ça tombe pile. Attends. On a fêté l'anniversaire à Claire la semaine dernière. Et alors, On avait mis des bougies sur le gâteau. quand bien même Claire aurait 80 balais et qu'il y aurait 80 bougies sur son gâteau, tu n'aurais rien pour les allumer. Mais si, elle avait une boîte d'allumettes et la boîte d'allumettes a dû rester dans la poche de sa veste. Sauf que sa veste est dans son studio qui est à l'autre bout de la ville. Mais non. Elle l'a laissé là la semaine dernière. Mais il est dans le placard, dans la penderie. Mais dis donc, Claire ne fume pas? Ah non, pourquoi? Tu trouves pas ça un peu bizarre, toi, qu'une nana qui fume pas, elle se balade avec des allumettes dans sa poche? Elle serait pas un peu pyromane? Mais non, elle est philuméniste. Philuméniste? Oui, c'est quoi ça? Elle collectionne les boîtes d'allumettes. Voilà. Ben, en quelque sorte, c'est une allumeuse. Ah ben toi, t'as de la chance qu'elle soit pas là parce que c'est toi qui te feras allumer. Déjà que tu fais pas d'étincelles, hein. Chers auditeurs, un fait nouveau vient de se produire. Alors, Grâce aux 80 bougies de l'anniversaire de Claire, donc, grâce à Claire, on va peut-être non, voir pas de lumière. Claire. c'est bon, voilà, attends, j'arrive au placard. Ah, c'est le placard. Oh, mais merde alors, mais Georges, enfin, qu'est-ce que tu fous là? On t'a dit de rester couché. Allez, Gérard, je tiens Georges, viens le chercher là, et couché sur le canapé. allez, un jour. Allez, Viens. allez, Dis de rester dans le canapé. c'est bon, tu le tiens. Bon, allez, viens cuver là sur le canapé. Bon, allez, c'est bon. Là. Et là, tu restes. Voilà. Ah non, ça, c'est la salle de bain. Voilà. Ah bah merde, il y en a deux là. Ah bah c'est décidé, hein, demain j'arrête la picole. Voilà, tu trouves? Attends, je tente, j'explose. Et c'est quand même dingue qu'avec ton métier d'écrivain, tu n'aies pas l'ampoule aux mains. Hein. Ah, ça y est, ça y est. Un élevage de verre luisant. Hein. Ça y est, j'ai la boîte d'allumettes. Oh là là. Oh là là. Mais me dis pas qu'elle est vide. Non, mais il en reste une ou deux. Oh. Mesdames, messieurs, notre héros va-t-il réussir sa mission? Car s'il échoue, il devra prendre 2 morceaux de bois qu'il devra frotter très longtemps pour que toute la lumière soit faite dans cette histoire. Mais alors là, la pièce, elle risque de durer plus longtemps, hein, mes enfants. Et vous n'êtes pas prêts d'être couchés.
je dois avoir une bougie dans la cuisine, j'y vais. Je veux pas risquer mon allumette pour rien, moi. Hein? Allez. Comme la nuit, le mystère s'épaissit, le drame se noue et la situation en perd. Oh, quel suspense, mes amis, quel suspense! Et dire que Jojo aura vécu tout ça au radar à jouer les somnambules. Alors, cette allumette, punaise, elle marche pas, elles sont humides en plus. Oh. Attends, j'arrive. Ah, ça y est. Que la lumière soit. On est sauvé. Alors, on est sauvé. Alors, disjoncteur, tu le trouves? Ah bah attends, j'ai pas eu le temps de regarder. Eh ben, si ça se trouve, eh ben, il est peut-être dans la cuisine. Ah bon, du coup. Bon, mais j'y vais. Attends, je vais voir. Oh. Oh non, c'est pas vrai. Encore une mauvaise nouvelle? Mais non, il était à moins d'1 mètre de la cafetière. Enfin, la civilisation. Bon, pour le café, il n'y aura que du soluble, hein, ça ira. Ouais, bah, avec toutes les épreuves qu'on vient de traverser, ça c'est qu'un point de détail. Hein. Bon, et l'eau chauffe. Bon, comment il va le malade lui? Oh, qu'est-ce que c'est que toute cette lumière? C'est déjà le matin? Pas vraiment, non, pas vraiment. Non. Allez, viens, Georges, viens, on va te soigner, mon pépère. Viens! Laisse-moi, je veux crever ici. Allez, viens! Allez, Viens! à la cuisine. là, Laisse-moi, Gérard, laisse-moi, je te dis. On va dans la cuisine, allez, Allez, pépère. traîne à la cuisine, il y a de la Allez! tisane. Les gars, il faut acheter de l'Eurotunnel et en baisse. Oui, c'est ça. Ouais, bah, pour en l'instant, baisse, on j'ai est dit bien. en baisse. et pour l'instant, c'est toi qui es dans le tunnel. Allez, Tu Gérard, t'en fais emmène-le dans à la sortie. cuisine, là. Allez, debout! Gérard, laisse-moi, je veux y aller Et- tout seul. Tout droit, vas-y, 1, Là. 2, et vas-y, 3, c'est bon! Oh, je crois que je vais vomir. Ah non, 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 pas dans la salle de bain. Hein. Oh, tout ce caviar au prix de 5 coups, quel gâchis! Oh merde, trop tard. T'aurais pas une serpillière que je nettoie? Une serpillière, attends, une serpillière. Ah oui, dans le placard à balai, une serpillière. Attends, serpillière, ça va être là-dedans que ça se passe. Alors, tu la testes, ta serpillière? Ah, la porte est coincée. Mais t'as pas des outils? Bah, des outils, moi. Non, mais tu veux que je me blesse, bricoleur comme je suis? Non, mais tu veux rigoler ou quoi? Bon, il va falloir que j'essaye de descendre à ma bagnole. Parce que j'ai ma caisse dans la malle de ma caisse. J'ai ma caisse dans ma caisse. Ma caisse dans ma caisse. Alors, putain, c'est marrant, quoi. C'est très drôle, très drôle. Fais attention de ne pas réveiller les filles qui dorment sur les sièges de ta caisse. C'est vrai qu'elles ont eu la flemme de monter. Elles sont assises sur les sièges arrière de ma bagnole. J'espère qu'elles n'ont pas dégueulé, hein. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Ouais, je vais faire gaffe, t'inquiète. Voyez, mais c'est pas possible. Mais quelle journée, mais alors c'est pas vrai ça. Oh, alors l'autre malade, là, comment il vole? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, quand faut y aller, hein. Bizarre. Florent, tu es là? Oh, je suis sûre que cet imbécile est en train de dormir pendant que je me fais un sang-banque à cause de son fils. Ah, c'est toi? Qu'est-ce qui se passe encore? Mais Thomas n'est pas rentré encore à la maison, tu te rends compte? Rien, pas un message. Bah, Thomas, il a 18 ans, 18 ans et 4 mois pour être précis, donc il est majeur et il a toute liberté pour employer ses nuits comme il l'entend. Mais Voilà. enfin, mais c'est encore un enfant. T'en as parlé à ton copain Gérard, le flic, là? Ah bah t'as dû le croiser en montant? Mais non, j'ai pris l'ascenseur, j'ai vu personne. Voilà. Ah bah c'est qu'il a pris l'escalier alors. Oui, c'est ça. Y a quelqu'un d'autre chez toi? Non. Ah, mon Dieu, quelle horreur! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Non, mais Mais à qui est cet homme? Mais c'est un copain qui a eu un malaise. Je vais aller chercher une chemise propre et puis un gant de toilette dans la salle de bain. Une chemise propre dans la penderie, dans la chambre. C'est ça. Un malaise, une tuile
vite, oui. Ta maison est un repère de débauchés d'ivrognes. Ah, moi, j'ose espérer que Thomas ne vient pas se réfugier ici, hein. Bon, Pauvre enfant. Bon, mais Ah. qu'est-ce que tu vas encore chercher hein? C'est mon ami. C'est mon ami Georges qui n'a pas supporté le dîner d'hier soir. Faut dire qu'il était assez copieux le dîner. Hein, alors de là à nous traiter de débauchés, il y a quand même de la marre. Oui, bah si j'en crois ce que je vois dans cette longue vue, vous passez pas vos nuits à regarder les as, bande de malades. Ah bah tu sais, il faut pas toujours se fier aux apparences, hein, Cécile. Hein. D'abord, je sais même pas qui c'est qui l'a mis là, moi, cette lunette. C'est ça, oui. Vois-tu, Florence, ce que je peux pas supporter chez toi, c'est ça, hein. C'est ce mensonge continuel, cet air innocent, cette fausse candeur. Tu sais quoi, tu me dégoûtes, tiens. Ouais, bah c'est bon, bien. Ouais, c'est ça. Bon, t'as fini là, parce que moi j'ai une urgence là. Hein. Débauché. Ah oui, hein, je vous lève, toi et tes comparses. Vous vautrez dans la luxure. Vous livrez à vos turpitudes, tiens, tu me dégoûtes. Là, j'allais oublier la chemise. Avec toutes ces conneries là. Crois-tu qu'elle m'aurait aidé? Non, même pas. Hein? Ah, mon doudou. J'aurais mieux fait de rester à l'hôpital, moi. Hein. Et qu'est-ce que c'est que ce cirque? Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Ça crie, ça court dans les escaliers? Ça fait du tapage nocturne? Et qui c'est qui va avoir les réclamations demain? C'est moi! Ah, excusez-nous, monsieur Pichon. J'ai un copain qui a eu un malaise. Ça explique toutes ces allées et venues dans les escaliers. Ah, mais s'il y a eu un malade, c'est tout à fait différent. Il est où votre malade là? Ah, mais dans la cuisine, mais... Non, parce que moi j'étais secouriste à l'armée. Presque docteur, hein. Alors je vais aller Non, voir. mais laissez, il va beaucoup mieux. Là. Il va laisser. Oh. Ah, c'est ça votre malade? Ah, bah, il a dégueulé partout, il a vomi partout. Alors comptez pas sur moi pour nettoyer, hein. Alors, On fait pas la foire quand on tient pas le coup, hein. Oh, c'est quoi ça? Et lui, c'est qui là? ah bah je sais pas, je connais pas. Je pensais qu'il était rentré avec vous pour se plaindre du bruit. Et vous êtes qui, vous? Moi c'est Régis. Je cherche une jeune fille, Justine, vous l'avez pas vue? Justine? Vous la connaissez? Ben oui, parce que c'est mon... Je suis son frère. Ben oui. Attendez, là, oh. J'ai dû rater une page, là. Si ce jeune homme, là, c'est le frère de votre jeune sœur Justine, quelque part, c'est aussi votre frère, non? Bah non. Ah, c'est bien ce que je pensais, hein. À ce coup-là, il est carrément amnésique, hein. Ah non. Faudra regarder avoir un docteur pour la tête, hein. C'est bon, c'est bon. Faut pas rester comme ça. Allez, hein. c'est bon, monsieur Pichon. Faut Ah pas... bah oui, maintenant, mais vous quand même, pensez à aller se coucher, monsieur Ah Pichon. bah ouais, Hein? maintenant, je suis réveillé, Oui, maintenant. c'est moi. promis, j'irai me faire soigner demain. Allez, bonne nuit, monsieur Pichon. C'était monsieur Pichon. Monsieur Pichon. Bah oui. Alors, comme ça, vous êtes le frère de Justine. Ouais, bah oui. Et pourquoi elle serait là, Justine? Ah bah parce qu'elle voulait... Elle voulait vous demander un autographe. Ouais, ah oui, c'est ça. Un autographe. Ouais. Justine serait là pour me demander un autographe. Ouais, bah ouais. Alors là, celle-là, c'est bien la première fois qu'on me l'a fait. Dites, vous l'auriez pas vu, s'il vous plaît. Un instant. Alors, c'est qui encore là? Vous avez demandé SOS dépannage? SOS dépannage est à votre service. Allez. Oh, vas-y, t'es trop fort, mon GG. Laisse ma poule, je suis en service commandé, j'ai du boulot. Bon, il est où ce placard à balai? Ah, il est là devant toi, tiens. Ah oui. Moi, faut que j'aille aux toilettes, ça urge. Allez, Eh, Florent, oui. c'est qui ce beau mec là-bas là? Alors, ce beau mec, c'est Régis. Disons que c'est le frangin de Justine. Voilà. Bah, regarde. Ta porte, elle s'ouvre toute seule, elle coince même pas. Bah, t'es sûr? Bah, regarde. Bah, pourtant, tout à l'heure, j'aurais juré qu'elle coinçait. Ouais, bah, Un peu comme si on la retenait de l'intérieur, dis donc. je constate que c'est moi qui picole, c'est toi qui es bourré, hein. On a fait ce que tu avais donné dans la serpillière, là. Oh bah qu'est-ce que c'est que tout ce bruit là? Ah bah vous êtes tous là? Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? T'es toute pâle.
Disons que Georges a commencé à repeindre les murs de la cuisine. Hein, donc, allez tous à la cuisine, il y a du nettoyage. Attention, vous mettez les pieds. Attention. Attention. Faut pas que je glisse les pieds. Ah, Justine, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais t'aurais pu me prévenir, merde! Non, mais si tu crois que c'est facile, ils m'ont pas lâché d'une semelle. Surtout Florent, là, le mec dans le plâtre. Il se pose des tas de questions sur moi. Ah ouais, tu lui as dit quoi, là, l'autre emplâtré, là? Bah, à lui, rien, mais au concierge, oui. Et c'est un fouineur, celui-là. Hein. Du coup, moi, je lui ai dit que j'étais la petite sœur de Florent. Purée, mais moi j'ai dit que j'étais ton frère aussi. Bon, bah, comme ça, toi aussi, tu fais partie de la famille. Et puis voilà. Bon, bah, le coup de la banque, c'est mort, va falloir qu'on se barre maintenant, hein. Mais tu parles, il nous lâche pas. Ouais. Oh, prends-moi dans tes bras, j'ai peur. Ils sont passés tous les deux là. Excusez-moi, je dérange. Bah, bon, vous J'ai rien contre les effusions, mais entre frères et sœurs quand même. J'espère bien, vous m'expliquerez un jour. Florent, je peux vous dire un mot? Bah, nous, on vous laisse, Ah voilà. bah, ouais, pareil, hein. C'est ça. Bah non. On va, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oh bah non, Diane, je vous en prie, enfin. Bah, tu me vous vois maintenant. Oh bah non. En arrivant chez moi, je me suis aperçue bêtement que j'avais oublié mes clés. Oh, c'est idiot, non? Oh, Mais moi, ça m'arrive tout le temps. Tiens, pas plus tard. Florent n'est pas avec vous? Il est avec Diane dans la chambre. Je dérange! Non mais laissez-moi à la fin, hein. Oh pardon, chérie, tu étais là. Je t'avais pas vu. Mais venez, vous n'êtes pas de trop. Oh, que oui, je vais rester, ne serait-ce que pour avoir quelques explications. Bah voilà. J'ai connu Florent il y a environ 3 ans. Connu, disons plutôt rencontré, hein, faut pas non plus... Bah, vous étiez déjà marié avec Georges. Oui, oh, ça n'a aucune importance, hein. Qui croit au mariage maintenant? Oh, toujours est-il que Georges est tellement occupé avec son travail qu'il faut bien s'offrir de temps en temps quelques petits dérivatifs. Ah, parce que Florent a été un de vos petits dérivatifs. Oh, une fois, une seule fois. Et encore, hein. Comment ça, et encore? Bah, ce soir-là, on s'était rencontrés à la guinguette. On avait beaucoup bu. Et alors? On est rentré à la maison, on s'est allongé sur le lit. Il s'est endormi comme un bébé. T'as remarqué, hein, chérie, je m'endors très vite, hein. Ah, je m'en souviendrai de cette nuit, hein. J'ai Ah. pas pu fermer l'œil de la nuit. Ça, c'est bien toi, ça. Passer ton premier sommeil, tu empêches tout le monde de dormir. Il a été bon au moins après? Lui? Mais il a ronflé toute la nuit comme une locomotive. C'est vrai, chérie, t'as remarqué, je ronfle beaucoup, hein. Tu as ronflé et tu t'en vantes? Mais enfin, quand Diane aura raconté ça à tout le monde, mais nous saurons la risée de nos amis? Oh bah alors ça, c'est la meilleure. Si s'était passé quelque chose, tu m'aurais engueulé. Là, il s'est rien passé, tu m'engueules quand même. Ma chère Faudrait femme, savoir quand même, hein. vous n'espérez tout de même pas que je vais le laisser finir ce qu'il a si mal commencé? Si ça doit vous fâcher, Claire, je préfère pas insister. Eh ben, j'espère bien. On pourrait peut-être me demander mon avis, non? Ouais, je n'en vois pas l'intérêt. Oh, les bonnes femmes, tiens. Débrouillez-vous entre vous. Allez. À ce que je vois, il est toujours en phase de dressage. Gentil. Bon, l'expression est un peu excessive, mais ça y ressemble assez. En ce qui concerne mon mari, j'ai déjà fait. Bon, bah, puisque plus personne ne veut dormir, moi je propose une petite partie de cartes. Ah oui! Ah, une belote! Alors, moi je joue pas avec cette gonzesse, hein, parce qu'elle triche plus que moi. Bon, eh ben, je crois qu'on va avoir droit à la belote. Et comme Georges adore ça, bon, on n'est pas couché. Oh non! Bah, je crois qu'on va aller dans la cuisine, c'est le seul endroit où il y a une table. Ah bah, dans la cuisine. Oui, mais avant, il faut que j'aille faire pipi. Encore? Mais c'est pas possible, elle est percée. Bon, ben moi, je vais dans la chambre. En principe, c'est là que sont rangés les jeux de cartes, hein, donc, allez, dans la chambre. Jeux de cartes. Ah, un jeu de cartes. Écoutez, Florent, merci beaucoup pour votre hospitalité.
Mais Régis et moi, nous préférons rentrer. Voilà. Ah, mais il n'en est pas question, ma petite. Vous ne m'avez toujours pas donné la véritable raison de votre présence ici chez moi. Nous avons toute la nuit devant nous. Et elle va être longue, c'est moi qui vous le dis. Hein? Allez, à la belote. Foutons le camp. J'en ai fait, monsieur le commissaire. Hein? Foutons le camp, Juju. Main en l'air, plus personne ne bouge. Qu'est-ce qui se passe? C'est le père Pichon? Oh putain! Oui? Tu m'as appelé? Quel mal de tête je me paye! Oh! Eh, regarde! Elle dort comme un bébé. Oh, l'avantage de l'âge, ma petite, l'avantage de l'âge. Oh, il faut que j'aille au petit coin. Oh, un petit café, ça vous dirait? Ah ouais, avec 2 croissants, s'il te plaît, chérie. Chérie! Oh, pardon, mais je pensais que c'était Justine qui parlait. Excusez-moi, monsieur Florent. On laisse tomber le monsieur, tu vas bien? Ah bah, vous ferez vos salam alek et vos politesses un peu plus tard. Quelqu'un a parlé de croissants ici? Bah, c'est Régis qui a fait un cauchemar, là, qui rêvait tout à l'heure. Mais si on veut des croissants bien chauds au beurre, va falloir aller les chercher. Hein. Eh ben, on va y envoyer ma gonzesse. Elle sait monter et descendre les escaliers, c'est son métier. Ouais, Fifine est réveillée? Elle est partie aux toilettes. Encore? Bon, bah, je crois que les croissants, ça va être pour ma pomme, hein, parce que là, à chaque fois qu'elle va dans les toilettes, il y en a pour un sacré bout de temps. Hein. Bon, je vais y aller. Hein. Bon, bah, tout à l'heure. On est sous, c'est bon. À tout à l'heure, Gérard. Mais attendez, mais moi je vais venir avec vous. Eh ben ouais, parce que moi ça va me dégourdir les jambes, tiens. Puis avec un peu de chance, j'arriverai peut-être enfin à me barrer. Bon, Gérard. Allez, on y va, alors. Oh, quelle nuit, quelle nuit, quelle nuit. Tu veux tes béquilles? Ah oui, oui, j'aimerais bien, s'il te plaît, oui. Oh, quelle nuit. Oh. Tiens. Bah, pour l'intimité, on repassera. Hein. Oh bah c'est sûr qu'une intimité à 8, ce n'est plus de l'intimité. Quand je pense que je devrais être à l'hôpital, entouré et dorloté par une foule de jolies infirmières, Oh, et que cet appartement devrait être désert. quand je pense que sans moi, tu serais retombé dans les griffes de cette Diane. Oh, qui te dit que j'aurais succombé, hein, Oh, la chair est si faible. Surtout la vôtre, messieurs. Enfin, Diane est une personne charmante, mais alors quelle glu. Diane. En plus, elle s'appelle Diane, la déesse de la chasse. Et toi, mon pauvre Florent, son gibier. Au fait, à quelle heure ils sont partis, elle et son mari? Oh, vers 6 heures, je crois, 6 heures du matin. Oh, mais pourquoi nous avoir déjà réveillés? Il est à peine 8 heures du matin. Ouais, c'est Régis, là, il a fait un cauchemar, il criait foutons le camp, Juju. J'ai pas compris. Oh, ces deux-là, c'est un vrai mystère. Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans notre vie? Tu peux me le dire? Pour le père Pichon, il s'agit de mes jeunes frères et sœurs. D'ailleurs, je te rappelle que toi aussi, tu passes pour être une de mes sœurs. D'ailleurs, à partir de maintenant, on ne s'embrasse plus que sur la joue. C'est le règlement. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça vient de la rue. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est à la banque! Hein? À la banque? Il y a un braquage? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a 2 connards qui ont attaqué le fourgon! Et il y a les convoyeurs qui résistent, qui répliquent! Regardez, les 2 voyous se cachent derrière une voiture. Mais ils ont l'air de riposter vers quelqu'un au pied de l'immeuble.
Ah, c'est Gérard. Gérard, eh ben, il est parti acheter des croissants avec Régis, ils vont plus tarder à rentrer. Mais c'est Gérard qui fait feu avec la main frappe. Et Régis est avec lui? Oh oui. Bon, allons, bon, la blague qui tombe dans les pommes maintenant. Oui. Laissez-moi faire, je m'en occupe. Le bouche à bouche, Ah. c'est mon métier. D'accord. Il faudrait peut-être un petit peu d'alcool. Un petit peu d'alcool, mais enfin, j'avais du whisky, mais Gérard l'a terminé. Ah si, je dois avoir une bouteille de vodka totalement imbuvable. J'ose pas en offrir tellement il est dégueulasse. Je vais le chercher, ça fera peut-être l'affaire. Juju, qu'est-ce que je peux lui dire? Juju, il y a Régis tout nu. Juju, Ça y est, ils sont cuits, ils se rendent. Ils remettent ça, ça y est? Ah non, les flics leur passent les menottes. Ah d'accord. Je l'ai trouvée sous l'évier. Elle était entre une bouteille de Javel et un flacon. Et un flacon de produit pour déboucher les WC. tiens, Juju. À sa place, quoi. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc infâme? Vous voulez m'achever ou quoi? Ah, vous étiez un petit peu dans les pommes, et même totalement dans les pommes. Alors on a employé les grands moyens, quoi. Régis, vous n'avez pas vu Régis? Non mais t'inquiète pas, je le vois là, je l'aperçois, il discute avec la police. Quoi? Il a été arrêté? Ils lui ont mis les menottes. Non mais calme-toi, mais pourquoi veux-tu qu'on lui ait mis les menottes? Non, il est interrogé comme témoin, c'est tout. Oh, elle a eu tellement peur pour son Régis. Oui. Oh, viens, je vais te donner quelque chose à becter. Parce que de la vodka de contrebande dans un estomac vide, eh ben c'est pas du meilleur effet, hein. Ouais, je suis désolé. Hein. Tu as vu sa réaction? Oui. Elle avait vraiment peur là pour son Régis. Enfin, mets-toi à sa place, il était en plein milieu de la fusillade. Ah non. Elle a vraiment eu peur qu'on l'arrête, comme s'il avait une responsabilité là dans ce hold-up. Ou alors toi, t'as un peu trop d'imagination. Hein. C'est toi qui devrais écrire des romans, hein, c'est pas moi. Hein. Non. Faut que t'arrêtes de fumer. Hein. Oh Gérard! Oh mais mon Dieu! Gégé, mon Gégé, tu es blessé. Laisse ma poule, c'est juste une égratignure. Viens t'asseoir sur le canapé là-bas. Ah, je veux bien. Tiens, mission accomplie, voilà les croissants. Ils auront peut-être un petit goût de ketchup. Delphine, passez-moi la vodka là. Oh mon salaud, tu planquais ta vodka pour nous filer ton vieux fond de whisky? Vous voulez lui faire boire Non. ça? Bah oui, allez. Donne ça, Fifi. C'est moi qui commande. Allez. Ah, attends. Allez, on est bien arrangé. Ça, c'est de la bonne. Ah, ça, bah dis de Moscou. Ah, c'est celle de contrebande. Attends. Non mais arrête, parce que tu vas être On n'en incapable. peut plus, les comme ça. Tu vas être incapable de nous raconter ce qui s'est passé. Arrête un peu. Non, je ne parlerai qu'en présence de la vodka. Ah non. Non. Tu viens avec moi dans la salle de bain, on va examiner ta plaie. Allez, viens. Oh. Ouais, Régis, tu racontes à ma place. Hein. Allez, avance. Allez, Régis. Allez, on raconte. Allez, moi je m'assois parce que là. Bah voilà. À peine qu'on revenait de la boulangerie en bas de l'immeuble, qu'on a vu le camion des convoyeurs de fonds se garer à côté de la banque. Et alors là, tout de suite, on a entendu des coups de feu. Et 2 mecs avec des flingues ont essayé de faire sortir les convoyeurs. Mais les autres, ils se sont pas laissés faire. Hein. Et du coup, c'est là que Gérard a sorti son pétard. Et il a dit qu'on devait se planquer derrière une bagnole, enfin que ça serait plus sûr le temps que les flics arrivent. Et puis à un moment, Gérard, il s'est relevé, il s'est pris une balle dans le bras et puis... c'est tout. C'est tout? Ah ouais. C'est tout? Ouais. Vous avez joué aux gendarmes et aux voleurs là et on peut plus tout... Bien, vas-y, console-la, qu'est-ce que t'attends? Ah oui, quoi. Faut tout leur dire. Enfin, tout est pour le mieux, il n'y a pas eu de mort. Hein. Et on a fait avec les moyens du bord, est-ce qu'on a trouvé un? Bon. Merci. Tiens, ça va aller. Il faudra quand même aller te faire recoudre. Ouais. Alors mon pote, tu leur as raconté nos aventures? Ouais. Et dans les grandes lignes, oui, Il nous nous a dit raconté. qu'il m'a sauvé la vie? Hein? Il t'a sauvé la vie? Oh le petit cochon, il n'a même pas raconté l'essentiel. Bah, vas-y, raconte, parle. Bah, quand on est descendu, ça canardait de partout. On s'est planqué derrière une petite voiture, style voiture sans permis. Rien quoi. On aurait été plus en sécurité derrière une poubelle. Et alors? Bah, et alors, moi avec mon expérience, je me suis dit, si on reste là, dans 5 minutes, on est mort. Ouais. Ces petites voitures, style pot de yaourt, ça laisse tout passer, c'est en plastique. Ça c'est sûr.
À 5 mètres de là, il y avait un camion de l'EDF qui s'était stationné. J'ai dit à Régis, mon pote, à 5, tu me suis, on va se planquer derrière le camion. Et c'est ce qu'on a fait, hein. Mais juste avant d'arriver au camion, eh bien, le Régis, il m'a plaqué au sol. On s'est écrasé comme deux vieilles bouses. Et ben, heureusement qu'il a fait ça, parce que la bastos, c'est pas l'endroit que j'aurais pris. C'est dans le bide. Je serais peut-être pas là à vous raconter nos exploits. Oh là là, merci Régis. Oh, c'est pas qu'il ait beaucoup de qualité ce mec, mais j'y tiens quand même. Et on connaît le nom de ces deux malfrats? Ah bah oui, l'auteur principal, je le connais, c'est Ludovic Mercier, dit Lulu. Ah, il est pas fin ce mec-là. Hein. Parce que le convoyeur de fond, lorsqu'il est descendu de son camion, il te l'a flingué à bout portant. D'accord. Une balle dans le bide, une balle dans le cœur. Sauf que le convoyeur de fond, eh ben, il venait de toucher sa paye en liquide. Ah oui. 4000 € en billets de 10. Ah oui. Et la liasse de billets a dévié la balle. Donc il est pas mort. Non, 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 c'est surtout le ventre qui a pris. Et d'après le tout qui était sur place, il devrait s'en tirer, mais ça devrait être long. Et Lulu, il va pas s'en tirer comme ça, lui, hein? Ah bah certainement pas, hein. Tentative de meurtre sur personne non consentante, il en a au moins pour 15 ans. Hein. Surtout qu'il a tiré sur toi, un flic. Mais parlons-en d'ailleurs. Dis donc, c'est par hasard que j'étais sur place. Tu ne m'as pas prévenu sur ce coup-là. Et il a comme tu laissais aller dans mon service de renseignement. Hein. T'es marrant, toi, il fait pas partie de mes clients. Non mais vous n'allez tout de même pas vous disputer alors que tout finit bien. Bon, bah, Ok, je passe l'éponge. bon, mais c'est toi qui vas les interroger, j'imagine. Hein. Ah bah je veux mon neveu, parce que le Lulu, je le connais bien. Dernière fois que je l'ai entendu, en une demi-heure, il m'avait craché ses complices. Et vous savez pas la meilleure? Le Lulu, il paraît qu'il était dans un immeuble juste en face de la banque. Et il observait les allées et venues des convoyeurs de fonds, avec une lunette un petit peu comme la tienne. Là. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il ait eu cette idée, parce que il est pas très futé, ce mec-là. Oui, enfin, il y a peut-être un cerveau derrière tout ça, hein, mais bon, je te connais, Gérard. Tu vas les faire parler, les deux, là. Bah, fais-moi confiance, hein. Dis donc, je commence à avoir un petit creux, là. Tu sais, ça creuse les ça émotions. creuse les émotions. Oui. Ouais, bah je sais pas. Ah, mais si, j'ai la blanquette du père Pichon. Elle est intacte. Allez, suivez-moi, les héros. Un coup de micro-ondes et c'est parti pour une blanquette. Allez, c'est par là. À la cuisine. Allez, allez. Alors, la blanquette. Régis. La blanquette de Milou. C'est la catastrophe. Ah bah ça tu peux le dire, ah, ce fumier de Lulu nous a doublé. Eh t'as vu? Il s'est servi de mon idée le salaud hein. Mais non, pauvre idiot, c'est pas ça la catastrophe. Ah bah alors là je sais pas ce qu'il te faut hein. Mais la catastrophe, c'est que Lulu va parler et il va dire que l'idée c'est de toi. Tu crois? Mais bien sûr que oui, tu t'as pas entendu? Il va se dégonfler ton Lulu et puis nous on va passer pour ses complices. Ah mais attends, j'avais une bonne raison. Eh, j'étais avec Gérard à la boulangerie. Ah, Mais tu parles, tout le monde se demande ici ce que fait la longue vue et tout ça, la postée devant la fenêtre et à qui elle appartient. on a bien une bonne raison d'être ici, non? Une bonne raison? Oui. Une bonne raison? Oui. Mais on en a 3 des bonnes raisons d'être ici. La première, je me suis trompée d'appart. La deuxième, je me fais passer pour la petite sœur de Florent. Et puis toi, enfin, t'en rajoutes une couche là avec ton autographe. Ah mais oh, t'es marrante toi, je pouvais pas deviner, j'ai dû improviser. Mais qu'est-ce que tu crois que j'ai fait, moi? On a 2 raisons de trop pour être ici. Et puis c'est tout. Oh là là, on est dans la merde. Oh, Bon, la seule chose qui peut jouer pour nous, c'est que t'aies sauvé la vie de Gérard. oh là ouais, alors attends, sauver, gamberge pas tu veux. Oh. Bah quoi, tu l'as pas sauvé? Ben si, mais sans le faire exprès, j'ai glissé sur le caniveau. Explique. Bon, bah tu te rappelles quand Gérard a dit qu'on devait se mettre à couvert, que ce serait plus sûr? Oui, je me rappelle. Ouais, et ben au moment de foncer, bah mon pied il s'est pris dans le caniveau, j'ai perdu l'équilibre et je me suis affalé sur Gérard. Et ben résultat, on s'est tous les deux cassé la gueule derrière le bahut. Voilà. Et du coup, il croit que tu l'as plaqué pour le sauver. Ouais, ah bah oui, y a de ça. Hein. Ah mais tu le dis pas, ça reste entre nous. Hein. T'es bête. Hein. Ouais. Mais t'es quand même mon héros. Alors, on se remet de ses émotions. Gérard t'attend à la cuisine. Il ne veut pas manger sans son sauveur, Régis. Ah ouais, Allez, bah, j'arrive alors. Hein. il y a de la blanquette. Tu as eu très peur pour lui, hein. C'est ça. Mais maintenant, j'ai encore plus peur pour l'avenir. Oh, mais pourquoi? Tout est terminé maintenant. Allez, tout est fini. Allez, c'est fini. Écoutez, Florent, il faut que je vous dise pourquoi Régis et moi, nous sommes là. La petite sœur qui va enfin se confier à son grand frère. Ne plaisantez pas, hein. J'ai déjà super honte à l'avance, alors... Oui. Bon, voilà.
En fait, c'est Régis qui a eu l'idée de ce hold-up. Je sais. Vous saviez? Bah oui, quoi. Le hold-up de tout à l'heure. La présence de cette longue vue. Vous, ici, dans mon appartement, sans aucune raison valable. J'ai tout de suite fait le rapprochement. Hein. Et vous allez nous dénoncer? Et vous vous êtes fait doubler par cette petite frappe de Lulu. Ouais, ouais. Voilà, oui, c'est ça. Ouais, je sais que Régis a du mal à trouver du boulot en ce moment, mais de là à arriver à en faire un casse quand même. Mais c'est parce qu'il est à bout et il sait plus quoi faire maintenant. Ah, je comprends. Et toi, tu as peur que Gérard fasse le même raisonnement que moi. Mais c'est sûr, c'est tellement évident. Ouais, mais non. Ouais. T'occupe pas. Laisse faire le grand frère. J'ai peut-être une idée. Oui. Alors, va rejoindre Régis à la cuisine. Je m'occupe de tout. Merci Florent, vraiment. Vous êtes comme un frère. Voilà, merci. À tout à l'heure, petite sœur. À tout à l'heure, petite sœur. Bon, alors. Bon. Il faut absolument remettre ces deux-là sur les rails. Qu'est-ce que c'est encore? Ah, tu es là, Florent? Oh, diable! Suite du feuilleton, Thomas a disparu. Oh mon Dieu, tous ces policiers en bas, oh là là, j'ai comme un pressentiment, il est arrivé quelque chose à Thomas, hein? Mais non, c'est un hold-up à la banque, c'est la routine, quoi, t'inquiète pas. Tu es sûr? Oui, certain. Bon, il t'a pas laissé un message, des fois? Mais si, ton fils a laissé un mot dans ma boîte aux lettres quand je suis venue ici cette nuit. Mais pourquoi tu le disais pas plus tôt? Ah bah je te demande pardon, mais tous ces policiers là, moi j'ai cru que, tu Bon, sais... bah tu l'as, ce mot, là? Oui. Fais voir. Attends, oh dis, c'est affreux. Comment ça, c'est affreux? Affreux. C'est affreux. Ah bah tu vas voir. Oui. Ma petite maman. Oui, ça. J'ai 18 ans et 4 mois, donc je suis majeur. Ben, qu'est-ce que je te disais, hein? Bon. Je vis un amour fou. Dominique fait des études pour être prof de lettres comme moi. On est fait pour s'entendre tous les deux. Ne m'en veux pas trop, mais chez nous, j'étouffe. C'est ça. Signé Thomas. Ben voilà, c'est clair. tout va bien. Tout va bien. Ben oui. Ton fils se met en ménage avec un garçon et pour toi tout va bien. Avec un garçon. Oui, parfaitement. Un certain Dominique, c'est écrit là. Enfin, je sais que ça arrive parfois aux fils uniques élevés par des mères possessives, et là c'est le cas, mais rien n'indique qu'il s'agisse d'un garçon. Mais si, écoute ça. Bon. Dominique veut être prof de lettres, fait des études pour être prof de lettres, ça ne suffit pas sa tête. Mais enfin, calme-toi Cécile, il y a des tas de filles qui s'appellent Dominique, et puis un prof de lettres, ça fait tout à fait être une femme, enfin. Hein? Ah, parce que tu crois que Dominique pourrait être une fille? Bah, j'en suis pas certain, mais c'est très possible. Hein? Oh bah écoute, tu me rassures. Bah tu vois, il n'y a pas lieu de s'affoler. T'es pas seule? Mais c'est notre chère Cécile! Ah bah ça m'étonne pas. Non mais attendez, vous êtes en train de baffrer ici pendant que vos collègues sont en bas à faire votre boulot. Je vous signale qu'il vient d'avoir un hold-up. Et toujours aussi charmante ton ex, hein? Figure-toi que j'y étais, et en première ligne en plus. Pardon, j'ignorais. Mais quand on sait pas, on se la ferme. Vous allez être content, on va enfin vous décorer. Hein? Figure-toi que j'ai plus de cicatrices que de décorations. Et c'est pas la première fois que je prends une bastos dans le bras. Oui, bon bah ça va, hein. Vous c'est le bras en écharpe, lui c'est la jambe dans le plâtre, c'est pas un appartement ici, c'est les urgences ou quoi? Mais ça va comme ça. Pour le moment, ça va. Hein? Ah bah j'en connais un qui va être content. Il va pouvoir rallonger ses vacances au frais du Ah, contribuable. commence à me gonfler le haricot celle-là. Si ça continue, c'est pas 2 blessés qu'il va y avoir, mais 3. Hein. Allez, on se calme tous les deux là. On a tous les nerfs un petit peu à cran, donc on se calme un peu, hein? Oui bah c'est bon, moi je me retire, hein. J'ai toujours détesté la compagnie des brutes. Salut les nullards. Je sais pas comment tu fais pour la supporter, t'es un saint. Et toi, t'as les nerfs un peu vifs. Hein? T'apprendras qu'un flic trop mou, c'est pas un bon flic. D'ailleurs, le petit Lulu, il va s'en apercevoir. Ah oui, bon, le tabasse pas trop quand même, hein? Un petit coup d'annuaire, tu sais, sur la tête, ça n'a jamais fait de mal à personne. Pour une fois que les pages jaunes peuvent servir à quelque chose. Bah, tu disais tout à l'heure qu'il n'était pas assez intelligent pour avoir imaginé le coup de la longue vue. Le petit Régis, ça. Ah bah c'est pas... C'est sûr Régis, Lulu. Oh, je me trompe, excusez-moi. C'est pas avec ces gènes de crétins qu'il aurait eu une idée pareille, ça c'est sûr. Gérard, il faut que je t'avoue quelque chose. Eh ben vas-y, je suis preneur pour les aveux. Eh ben voilà, tu sais, en ce moment, j'ai écrit un roman qui parle de hold-up. Et c'est pour ça que j'ai loué la longue vue qui est dans la chambre. Ah mon cochon,
C'était donc bien à toi cette longue vue? Donc, tu vois, ce roman, j'en ai parlé ces derniers temps au bistrot du coin. Alors ça a pu tomber dans les oreilles de certains, quoi, tu vois. Sauf que toi, c'était pas les convoyeurs de fond que tu matais, c'était la petite voisine d'en face. Oui, enfin bon, le tabasse pas trop quand même, le Lulu, pour savoir celui qui lui a donné l'idée, hein. Oui. Je pensais pas qu'il allait adopter ma méthode, tu vois. Contrairement à ce que pense ton ex, je ne suis pas aussi brute que cela. Bon. Mais enfin, maintenant je sais d'où vient cette idée géniale. Et par contre, à l'avenir, ne te vante pas trop au bistrot. Hein. Oui, bah écoute, bon, la prochaine fois que j'aurai une idée de scénario, je te la fais lire en premier, c'est promis. Hein. Non, moi la lecture, hein, s'il n'y a pas des images de Clara Morgan, moi ça m'intéresse pas. Et c'est pas pour rien que Fifine, elle me dit, GG, t'es le roi du point G. Bon, il va falloir que j'aille interviewer Lulu maintenant. Bon, Fifine, t'es prête? Faut qu'on se tire. Marie, mon GG, je donnais un coup de pouce à Claire. Allez, viens ma poule. À la vaisselle. Ah d'accord, ok. Allez. Bon bah bientôt hein, tous les deux. Allez, salut. Salut. Eh ben écoutez, nous aussi on va y aller parce qu'on a été un peu envahissants depuis hier. Un peu. Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, mais bon. Ma petite sœur sera toujours la bienvenue chez moi, son grand frère. Hein. Merci. Ah pardon, vous me permettez une seconde. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Quelle journée. Ah, je viens de croiser Gérard, il ne souffre pas trop. Ah non, c'est juste une égratignure, il a eu beaucoup de chance. Hein, Il m'a dit que Régis, par sa présence d'esprit, lui avait sauvé la vie. N'exagérons pas trop, hein, c'est pas grand Mais si, mon garçon, félicitations. Mais félicitations. Vous êtes un héros, Régis. Du calme. Elle est toujours un peu exaltée comme ça, ça doit être la jeunesse. Elle lit trop de romans, je suppose. Ah oui, non, mais ne lui reproche pas parce que ça fait mes affaires à moi, parce que j'en écris des romans, hein, donc... Cette nuit, en jouant aux cartes, j'ai cru comprendre que vous cherchiez du travail. Alors ouais, mais jusque maintenant on peut pas dire... Eh ben, un de mes convoyeurs est à l'hôpital. Que diriez-vous de le remplacer? Moi mais je sais pas si je saurais. Mais allons, mais si, quand on a autant de présence d'esprit que vous, autant de courage, mais c'est... Puis vous avez l'étoffe d'un héros, d'un chevalier. Qu'en dites-vous, mademoiselle? Moi bah, je dis qu'il est d'accord, pas vrai? C'est d'accord, hein, ce genre. Et vous verrez, c'est très bien payé. J'ai toujours eu le flair pour trouver les honnêtes gens, moi. Et il est ravi, lui qui a toujours rêvé de conduire des grosses voitures pour transporter l'argent d'une banque. Ouais, t'en fais peut-être un peu trop, là. Bon, allez, venez, on va signer le contrat. À la cuisine, il y a une table, là. Allez, venez. Alors, toujours aussi fidèle à votre amie Claire? Écoutez, Diane, ça suffit, enfin, des hommes disponibles, il y en a plein, partout. Tiens, je suis sûr que dans la salle, il y en a quelques-uns, là. En tout cas, tous ceux qui me plaisent, ils sont déjà pris. Ouais. Même ce petit Régis, là, ce garçon héroïque. Ouais. Je sens que si je m'approche de lui, Justine, elle va m'arracher les yeux. Bon, vous voulez un conseil, Diane? Ah oui? Bon, moi, je serais vous, j'en discuterai avec Delphine, parce que elle en a l'habitude de tout ça. Et en plus, vous feriez de l'argent de poche. Ah je sais pas comment je dois le prendre, hein. Comme vous voulez. Merci du conseil. Ouais, c'est pas le tout, mais nous on va y aller, hein, vous assez dérangé. Allez, bisous, hein. Et merci pour tout, vraiment. Eh oui, mais maintenant, je vais être obligé d'écrire un roman qui parle de hold-up. Nous aussi, nous allons vous laisser. Hein. Vous pensez bien que ces petites tristes histoires-là, ça va me donner un peu de boulot à la banque. Bah, ça, j'en doute pas. Hein? J'en doute pas. Allez, au plaisir. Hein. C'est cela. Pourvu qu'on se revoie pas. Ouais. Oh non. Ma salle de bain, elle est au second étage, là-bas, juste au-dessus de l'entrée de la banque. Ouais. Je laisserai les rideaux ouverts. Ouais, c'est... Hélas, ma chère Diane, cette lunette ne m'appartient pas. Il faut que je la rende. Ah bon? Quel dommage. Ah oui, c'est ballot. Hein. Ah, c'est ballot. Hein. Oh là là. Enfin seul.
Tu crois qu'on va pouvoir enfin supporter tout ce calme, tout ce silence? Oh oui. Oh non. Ah, vous savez pas ce qui m'arrive? Bah, je sais pas. Oh la classe, monsieur Pichon, la classe. Oui. Faites voir un peu, tournez là. Je vais passer à la télé. Ah bon? Pardon? Bah oui, c'est à cause du dupe. Ah, les journalistes sont venus chez moi, ils m'ont interviewé. Ah, je suis encore tout retourné, moi. Heureusement que j'étais allé chez Céline hier. Céline, c'est ma coiffeuse. Ah, d'accord. Vous leur avez décrit la scène alors? Ah, j'ai donné tous les détails. Ah, parce que vous avez tout vu? Moi? Ah non, j'ai rien vu du tout, moi. À cette heure-là, j'étais au cabinet. Au water, si vous préférez. Moi, tous les jours, à la même heure, c'est les cabinets. Ouais. Quand je pense qu'on se fie aux témoins. Ah, bah ouais. Seulement, il y a quelque chose qui me chagrine quand même. Ah bon? Ma télé est en panne. Alors là, monsieur Pichon, je peux pas vous dépanner, je n'en ai pas. Ah bah ça, je sais. Vous faites partie de ces gens anormaux qui n'ont pas la télé. Mais je vais me débrouiller autrement, hein. Et comment allez-vous faire? Bah, je vais en acheter une autre, pardi. Je vais en prendre une avec un machin scope, là. Comme ça, je vais pouvoir m'enregistrer. D'accord. Hein? Parce que c'est pas tous les jours que Germain Pichon, il passe à la télé. Ouais. Au journal de 20h. Hein? C'est vrai que ce serait un crime de vous rater, monsieur Pichon. Ah, hein, comme ça. vous dites, monsieur Florent. Comme vous dites. Et croyez-moi, monsieur Pichon, Florent est sincère. Ah, mais je sais, hein. Je sais. Bon, c'est pas que je m'ennuie avec vous, mais je me sauve parce qu'il va falloir que j'aille à la police. Faire ma déclaration. Parce que qui c'est la vedette aujourd'hui? Ah bah c'est Germain Pichon. Mais vous n'avez rien vu? Ouais, mais on m'a tout expliqué, c'est comme si j'y étais, hein. Évidemment. Bon, bah, allez faire votre devoir, monsieur Pichon. Ah, hein. oui, bah oui, Allez faire bah votre oui. devoir. Et encore merci pour la blanquette. Hein. Elle était bonne, hein? Ah, excellente, oui. Ah ouais, il faut dire que c'est ma spécialité. Hein. Ah oui. Mais la prochaine fois que j'en ferai d'autres, Oui. je vous en montrerai. Seulement, il faudra quand même me dire combien que vous êtes. Parce que ça change beaucoup en ce moment. Hein. Ah oui. Hein? Bon, allez, ce soir, tout le monde devant sa télé. Ah oui. Ah ouais, mais pour ceux qui n'ont pas de télé, Ah, bah vous prenez une bonne bouteille et vous descendez, on regardera ça sur ma nouvelle télé. D'accord. Hein? Oui, c'est ça. Qui c'est la vedette aujourd'hui? C'est Germain Perpi- Pichon. Allez. Et n'oubliez pas la bouteille. Allez, bien. Là, on va être vraiment seuls. Oh non. Oh, il y a des jours comme ça. Hein. Moi, je suis pas resté à l'hôpital, moi, punaise. Allô? Ah, c'est toi, Thomas. Bon, t'es où? Ah, t'as quitté la maison? Oui, c'est Thomas, c'est Thomas. Oui, t'es parti? Oui, mais je sais, ta mère m'a prévenu. T'es avec Dominique? Oui, c'est ça, oui, le grand amour. T'en avais marre, hein, de la maison? Bah oui, ça, oui. Oh, pauvre gosse. Au fait, Thomas, puisque je t'ai au téléphone, Dominique, c'est un mâle ou une femelle? Florent, tu pourrais employer d'autres termes quand même. Non, laisse. C'est Claire qui me fait des reproches. Alors tu dis que c'est une fille. Ah bah tant mieux. Bon, non, c'est ta mère qui se faisait des idées, alors tu vois. Parce que ton mot, honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de précision dessus. Hein. Et au fait, tu pourrais l'appeler ta mère pour lui apporter ce genre de précision, non? Ah, il faut que je le fasse. Ah bah tu t'embêtes pas. Encore un détail. Est-ce que mon appartement est libre en ce moment? Bah ces dernières 24 heures, on peut pas dire que ce soit vraiment le cas, hein, mais bon. Ah, pour 15 jours? Mais tu sais que je n'ai que... Je n'ai qu'un grand lit. Avec Dominique. Ah, vous voulez en profiter pour potasser vos révisions? Ouais, tiens. Et tu crois que c'est la meilleure solution, ça? Ouais, bon, bah si tu le dis. Hein. Ah, j'aurais qu'à prendre le canapé. Bon, bah tu t'embêtes pas, hein. Bon. Ah, bah j'y pense. Attends, j'y pense. Je m'absente pour 15 jours. Oui. J'ai 2 ou 3 trucs à recoller, là, tu sais, un tibia, un péroné, 2 ou 3 bricoles. Donc l'appartement, il est disponible. T'as toujours les clés? Parfait. Bon, ben voilà, c'est arrangé. Allez,
À bientôt, bisous mon grand. Allez, bisous, bisous, bisous. Et voilà. Tu pars 15 jours? Oui, je m'invite chez toi si tu n'y vois pas d'inconvénient. Ah, alors si je comprends bien, je n'ai pas le choix. Et moi, tu crois que j'ai le choix? Moi, tu crois que j'ai le choix? Il y a 2 jours, on me casse la jambe. Il y a moins de 24 heures. Dans cette maison où je suis censé me reposer, on squatte mon appartement. On me traite de voyeur. Une folle veut de mon corps. Son mari dégueule dans ma cuisine. On attaque la banque. Gérard se fait canarder. Il met du sang partout, sans compter sa petite copine qui me trouve mignon. Moi qui suis fils unique, je me retrouve avec un tas de frères et sœurs. Hein, sans compter mon ex-femme qui vient m'emmerder. Parce que notre fils veut devenir un homme malgré elle. Et j'oubliais le père Pichon avec sa blanquette et ses journalistes. J'ai oublié quelque chose, là? Ah oui, oui, tu as oublié ma petite scène de jalousie. Ah oui. Et c'est vrai que c'était un peu mouvementé. Hein, Si j'avais pas ce plâtre, Claire, je te le demanderais à genoux. Foutons le camp, Claire, foutons le camp. Parce que dès que mon fils se sera installé dans mon appartement avec sa copine, sa mère va venir les emmerder. Et va leur pourrir la vie. Tiens, moi je veux pas voir le spectacle. Elle va la décortiquer, la gamine. Elle va la passer au scanner. Non, mais attends, tu exagères un peu quand même là. Ah, non, elle va leur pourrir la vie, hein. Ah mais tiens, c'est elle qui va se payer le canapé, tiens, ça le fera bien fait pour elle, voilà. Ah non. Elle va les pourrir, ça tu peux me croire, hein. Bon. Eh bien, c'est d'accord. Ah, merci. Je t'invite, mais pas plus de 15 jours. D'accord, je vais. Merci. Je vais enfin pouvoir commencer un début de convalescence. Allez, aide-moi un peu. Oh non! C'est pas possible. Oh, il y a des jours comme ça, hein. Allez, c'est quoi encore? Alors, c'est qui? C'est qui ce coup-là? Et dis donc, connard, c'est toi qui m'as ma gonzesse dans la tête. Vous allez pouvoir applaudir Charlotte et Claude. Linda et Jeannot. Solène et Michel. Lucie et Antoine. Et Chantal et Gita. La pièce que nous avons tenté d'interpréter cet après-midi devant vous est de Jean-Pierre Audier. À la sono, Rémi, Jacques et Lisa. Notre aide-mémoire, Liliane. Alors merci à tous nos bénévoles, les décorateurs, je ne vais pas tous les citer, les décorateurs, la caisse, le bar, les affiches, enfin tout le monde, sans qui ces spectacles ne peuvent pas avoir lieu. Merci à eux, encore une fois, on peut les applaudir. Pour ma part, je remercie donc tous nos partenaires locaux qui depuis ces 40 années nous soutiennent.
que ce soit la mairie de Montoire, que ce soit le Super U, le garage La Torse et tous les commerçants. Voilà, je les remercie beaucoup, que ce soit la presse locale ou la médiathèque Barbara. Et également toutes nos petites mains, les coiffeuses, les couturières, tous les bénévoles et vous, public. Merci à vous, public. Merci.